Hello, hello, chers amis de mes chroniques. Heureux de vous retrouver et de partager avec vous une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partir d'un adage qui dit, lorsque vous arrivez dans un village et que vous remarquez les gens de ce village marcher sur un seul pied, vous également prêtez-vous à la règle, c'est-à-dire faites comme eux, marchez sur un seul pied. Je voudrais ajouter que cela en va de votre survie et de votre intégration dans ce village, dans cette communauté que vous venez de trouver. Seulement, une fois que vous rentrez dans ce village, vous êtes accueilli, cela crée en vous une forme d'inconfortabilité parce que vous n'êtes pas habitué à marcher sur un seul pied alors que vous avez vos deux pieds qui fonctionnent. Il est donc recommandé de se rapprocher des plus anciens pour demander pourquoi doit-on marcher sur un seul pied. Mais surtout, la grande question, ont-ils déjà essayé de marcher sur leurs deux pieds? Il se pourrait qu'ils n'ont jamais essayé de marcher sur leurs deux pieds. Il se pourrait que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils savent, c'est se tenir et marcher sur un seul pied. C'est ainsi pour dire, chers amis, que très souvent dans nos sociétés humaines, nous rencontrons des situations qui sont inconfortables. Inconfortables entre ce qui est appliqué et ce qui est recommandé. Et aveuglement, nous nous plongeons dans le bain pour exécuter, sans pourtant connaître le fondement et le pourquoi, en acceptant d'être mal dans sa peau et dans son être. Et oui, il est important d'abord de se prêter à ce qui est fait, à ce qui est appliqué. Mais rapprochez-vous pour demander pourquoi cela se fait-il et par qui cela a été établi. Peut-être que cela a été établi par quelqu'un simplement parce que cela lui servait d'intérêt personnel. Est-ce que cela a été établi parce que les gens n'ont jamais essayé de faire autrement? Vous pouvez donc être le canal par lequel la nouveauté, le changement peut rentrer. Et oui, la force du nombre ne fait pas forcément la raison. Le nombre d'années passées dans une habitude ou dans un comportement ne détermine pas, sinon ne qualifie pas ce comportement, sinon cette habitude comme conventionnelle. Vous pouvez faire 30 ans, 50 ans dans un comportement ou dans une habitude, mais c'est une mauvaise habitude. C'est contraire à la règle. Ce n'est donc pas le nombre de ces années qui doit faire à ce que cela, puisque c'est préétabli, reste ainsi et soit appliqué par tous et pour tous. Voilà pourquoi il est très important, à un certain moment, d'observer. Et lorsque vous sentez cette situation d'inconfortabilité, alors que les choses peuvent se faire autrement et se faire bien, se faire mieux, alors proposez la nouveauté, proposez le changement. Cela ne veut pas dire que lorsque vous arrivez quelque part, il faut renverser toutes les habitudes et les comportements qui sont appliqués. Cela ne veut pas dire non plus que lorsque vous arrivez quelque part, il faut remettre en cause l'autorité que vous y trouverez déjà installée et établie. Non. Nous partons dans le sens où, entre ce qui est appliqué et ce qui est recommandé, il n'y a pas cohérence. Ce qui est appliqué n'est pas bien conçu, alors que ce qui est recommandé devrait se faire sur le terrain. À travers donc cette vidéo, j'espère, chers amis de mes chroniques, que vous oserez, devant certaines situations, vous rapprocher pour chercher à savoir le fondement de ce qui est préétabli. Pourquoi, par qui? Et est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et si on faisait autrement, le résultat ne serait-il pas positif ou meilleur? Point d'interrogation. Ceux qui sont dans cette habitude, dans ce comportement depuis des années, qu'ont-ils déjà accompli de positif? Quels changements ont-ils déjà apporté? Les résultats sont des indicateurs qui pourront donc vous servir pour pouvoir aller vers ce chemin du changement. Merci chers amis de m'avoir suivi. Je voudrais vous inviter encore à vous abonner massivement sur toutes nos plateformes de mes chroniques, sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Likez, commentez et partagez au maximum. Nous sommes ensemble et je vous dis à très bientôt.